Ah, c'est quand même beau la vie, hein. Et si je vous disais qu'une bonne fraction de tout ça pouvait être anéantie en un claquement de doigts? Bonjour à tous, et aujourd'hui on va parler des sursauts gamma. Mais avant de commencer, reprenons un peu les bases. Qu'est-ce qu'un rayon gamma? Eh bien, comme le nom l'indique, ce sont des rayonnements électromagnétiques, tout comme les micro-ondes, la 5G, la lumière visible ou encore les rayons X. À la différence qu'ils sont beaucoup plus énergétiques que tous ces exemples. En fait, ce sont les plus énergétiques qu'on connaisse. À tel point que s'ils entrent en contact avec un atome, ils peuvent lui arracher un électron. Et sachant que les électrons à la périphérie des atomes sont responsables de la plupart des liaisons chimiques, eh bien c'est embêtant pour les molécules complexes comme l'ADN par exemple. Mais rassurez-vous, car même si nous recevons pas mal de rayons gamma de la part du Soleil, sur Terre nous sommes protégés par notre atmosphère. En effet, les rayons gamma sont filtrés par les particules de la haute atmosphère, et au sol, on ne reçoit que des dérivés inoffensifs. Et maintenant qu'on est au point, on peut se demander qu'est-ce qu'un sursaut gamma de la mort qui tue? Les sursauts gamma sont de gigantesques explosions qui émettent une quantité considérable d'énergie sous la forme de rayons gamma. On les considère comme les événements les plus brillants de l'univers depuis le Big Bang, en les regroupant en deux types, les courts et les longs. Au moins c'est explicite. Les courts représentent environ un tiers d'entre eux, et ils durent 2 secondes grand max. Ils naissent lors de la fusion de 2 étoiles à neutrons pour former un trou noir. Et une étoile à neutrons, c'est tout simplement le truc le plus dense de l'univers, qui n'est pas un trou noir. Les longs, quant à eux, durent de quelques secondes à quelques dizaines de minutes, et ils sont produits par des hypernovas, c'est-à-dire l'effondrement explosif d'une étoile très massive en fin de vie, qui finit par donner naissance à un trou noir. Dans les deux cas, c'est la matière issue des anciennes étoiles qui gravite à très haute vitesse autour du bébé trou noir et qui crée un intense champ magnétique qui redirige les rayons gamma en deux cônes opposés. Un sursaut gamma émet autant d'énergie en une seconde que notre Soleil dans toute sa longue vie de 10 milliards d'années. Donc si l'un d'entre eux venait à frapper la Terre, les conséquences seraient probablement désastreuses. Notre protection naturelle serait mise à mal et on se retrouverait sans filtre contre les rayonnements solaires. Même si les rayons gamma interagissent très peu avec la matière, s'il y en a beaucoup, ils finiraient par altérer nos molécules et une bonne partie de la vie de surface sur Terre mourrait des conséquences de l'irradiation. Heureusement, l'intensité du rayon diminue avec la distance, mais on estime quand même qu'un sursaut gamma est dangereux pour la vie terrestre si elle se situe à moins de 10 000 années-lumière de notre planète. Encore faut-il qu'il soit dirigé dans notre direction pour qu'il soit perceptible. Et là, vous devez vous demander, est-ce que je vais me faire irradier par un sursaut gamma? Eh bien, même si on peut en observer en moyenne une dizaine par jour dans tout l'univers observable, les sursauts gamma restent extrêmement rares, et il n'y a aucune étoile dans notre voisinage proche susceptible de provoquer un sursaut gamma. Donc restez tranquille, mais gardez les yeux ouverts.